Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous vous en sortez dans votre état à la fois physique et psychologique, puisque nous sommes, mine de rien, dans un mois de grosse intensité, que je n'entrevoyais pas, ma foi, aussi intense. Mais c'est mon côté toujours un petit peu innocent à toujours essayer de voir le meilleur, sauf qu'il y a des moments où ça paraît un peu plus compliqué. C'est l'énergie d'ailleurs dans laquelle je suis aujourd'hui, donc faire cette vidéo est un petit peu une épreuve, et en même temps c'est toujours un moment intéressant parce que d'une, ça me fait du bien très clairement de voir également vos partages d'expériences, et de deux, ça me permet d'avoir quelques réponses sur ce qui se passe sur le processus. Donc c'est dans une énergie de grosse fatigue que je tourne cette vidéo. Et puis le temps d'ailleurs qui est hyper orageux, hyper lourd, je pense que ça nous tape tous un peu sur le ciboulon. C'est comme ça, c'est pas évident, mais ce qui est sûr c'est que c'est à ça que je me raccroche, quoi, que ça bouge, vraiment ça bouge. Maintenant, je pense que nous sommes très nombreux à avoir envie qu'au niveau de nos vies individuelles, il y ait vraiment également un point de bascule dans le concret. La bascule, nous l'avons ressenti au niveau psychologique. La semaine dernière, j'en ai parlé avec insistance. Il y a vraiment quelque chose qui a switché. Maintenant, forcément, nous sommes dans une attente de changement dans notre vie 3D, notre vie matérielle. Et donc c'est un peu dans cette énergie que je me suis demandé quels oracles utiliser. Et quand j'ai besoin de réponses qui vont chercher dans des clés de l'âme, je travaille avec le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne, dont le boîtier commence à être franchement usé, quoi, de Catherine Baker et Doyan Hardin, aux éditions je ne sais plus quoi, aux éditions Radiance Network. Regardez comme c'est joli. J'adore le logo, c'est une feuille de tarot. Et pour les 3 temps de la semaine, un oracle que m'avait offert mon amie Ghislaine il y a 2 ans. Gros bisous Ghislaine, l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. Qui est intéressant puisqu'en plus j'ai lu grâce à, alors pardonne-moi, je ne me rappelle plus de ton nom là comme ça, quelqu'un a partagé sous la vidéo précédente un lien de la prophétie de Femme Bison Blanc raconté par Irène Grosjean, et c'est vrai que ça m'a bien parlé, ça m'a beaucoup parlé même, et donc cette connexion qui raconte finalement que les personnes qui sont liées à la nature quelque part seront préservés, protégés, c'est quelque chose dont je suis convaincue, qu'à partir du moment où on reste aligné au rythme de la nature, nous serons toujours protégés. Mais bon, en attendant, désolé, aujourd'hui je suis pas dans le meilleur de mon énergie. C'est vrai qu'il y a des moments où ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol, jusqu'à où va notre seuil de souffrance. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle en transparence, parce que je me rends compte aussi dans ces phases qu'on peut avoir tendance, j'ai tendance à une espèce de perfectionnisme de l'âme, de se dire mais non, ça va aller, accroche-toi et tout. Et puis il y a des moments où c'est non pas je pleure un bon coup, quoi. Je me dis ouais, là c'est lourd, là j'en ai ras-le-bolos, mais vraiment j'en ai plus que marre. Et pour autant, voilà, derrière ça me permet de redémarrer. Mais je le dis parce qu'autour de moi, il y a quelques personnes qui expérimentent la même chose aujourd'hui où je tourne cette vidéo. On s'est échangé des messages et ils me disent « Ah ben, mon pauvre petit chou, je suis dans la même vibe que toi. » Donc j'ose imaginer que nous sommes nombreux à vivre là présentement. Donc nous sommes vendredi, je tourne toujours la vidéo la veille en fait de sa publication. C'est lourd, quoi. C'est vraiment très lourd dans l'air. Donc courage, toute ma bienveillance, courage... Je sais pas s'il y a quelque chose encore à en comprendre, je pense qu'on continue encore de solder des choses très lourdes, mais il est temps que ça s'arrête, quoi. Franchement, il est temps que ça s'arrête. Là, ça devient très pénible. Mais bon, c'est parti. Allons voir ce que ça nous dit. Donc, en fait, l'oracle des animaux divins, pardon, j'ai pas dit, c'est aux éditions Vega, et des illustrations de Jamie Hanley, Hanley. Par ailleurs, mes petits loulous, ils sont mais adorables. Je vais essayer de vous les montrer. Là, ils sont, regardez, ils sont en transe.
On est tous dans la même énergie aujourd'hui, les petits bébés. Oui, ouais ma puce. Si tu veux dire bonjour à la caméra, tu es la bienvenue mon trésor. Et voilà, donc c'est parti, allons-y. Alors d'ailleurs, en tirant les cartes, bon, c'est assez étrange, on va voir ce qui ressort là dans le direct. Je peux juste envoyer que beaucoup de compassion à vous si vous traversez un truc similaire à ce que je vis, quoi. Et beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et surtout de ne pas avoir honte d'en parler à vos proches. Honnêtement, moi, c'est ce qui me sauve vraiment, c'est l'amour de mes proches et de mes animaux. C'est énorme. Mais enfin, c'est burlesque. Clin d'œil tout bête, quoi. Dans 15 jours, je suis en vacances, les vacances de l'année, depuis que je suis dans un salariat. Et je ne sais même pas, j'ai envie de partir en Grèce. Je ne sais même pas si je le peux. Enfin, c'est un délire. Et je crois qu'on est tous un peu dans ce truc de... Je sais même plus ce que j'attends de la vie actuellement. Mais c'est aussi là-dedans, je pense, que réside la clé, pour parler un peu plus sagement. Donc début de semaine prochaine, c'est Cernunnos qui se présente à nous. Cernunnos, qui est le dieu celte de la forêt et des animaux sauvages, qui est un symbole pour moi très fort, parce qu'il est beaucoup apparu il y a quelques années avec une amie, que j'embrasse, ma poupinette. Et Cernunnos, quand il apparaît, c'est pour venir purifier quelque chose, et surtout décider de quelque chose. Mais alors, je veux retrouver ce qui était dit dans le livret, parce que c'était vachement intéressant. Ah oui, non, j'avais oublié que c'est toujours... Tout va bien. Voilà, Cernunnos. Alors, vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Si Cernunnos apparaît, il vous permet de découvrir une façon originale de percevoir. Pour découvrir ce nouveau potentiel et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Donc effectivement, c'est ce que j'ai entendu et pressenti par rapport à l'état d'ailleurs que j'expérimente aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, en fin de compte, ça pourrait être le cas en début de semaine, je sais que je vis souvent légèrement en avance ce qui ressort sur la semaine d'après. Et c'est purement dans une convention humaine, je pense, pour mieux pouvoir le décrypter. Mais il est aussi fort probable que nombre d'entre vous, parce qu'on me l'a déjà dit, vous viviez aussi très légèrement en avance ce que je dis, auquel cas, bon bah tant mieux, ça nous sera plus léger. En fait, le début de semaine nous explique que on pourrait ressentir ces lourdeurs, ce ras-le-bol, et parce que nous ne comprenons pas, enfin avec les merveilleux chapitres qu'on a expérimentés depuis 3 semaines où on a senti des choses se délier, etc., là il y a cette espèce de massue sur nous, et personnellement c'est une espèce de voile. Je vois une espèce de nappe sombre entre ma réalité finalement, à laquelle j'aspire et que j'expérimentais il y a quelques années, et moi, comme si ce voile m'empêche de réaccéder à ça. Et je me disais tout à l'heure, mais c'est pas possible en fait, qu'est-ce que je dois faire? Là, il n'y a aucune technique, mais aucune. Même Grabovoi, qui est ultra efficace, là, c'est même pas la peine. Et en fin de compte, la journée passant, ce que j'en entends, bah, c'est qu'effectivement, on doit traverser ce truc-là. Traverser ce truc-là, c'est ce que vient de dire Cernunnos. Bah, ça me fait bailler, donc. Pardon. On est dans le juste, c'est-à-dire de traverser ces zones d'ombre, ces zones de souffrance, en les acceptant. En fait, le début de semaine, le mot qui me viendrait, c'est, enfin, l'expression « lâche la pudeur », lâche la timidité. Et traverse du coup ces zones d'ombre, parce que il y a ce que nous avons porté qui ne nous appartenait pas, mais il y a aussi tout ce qu'on a pu accumuler ces dernières années, en fait, qu'on a laissé s'accumuler mine de rien, et que là, nous devons simplement traverser comme une brume pour retrouver cet état de divinité. Alors, j'explique aussi, beaucoup de personnes disent, et ils me cassent les bonbons, ces gens-là, très gentiment, disent beaucoup, il faut plus être dans le passé, il faut surtout pas être dans le passé, non, non. Oui, ok, c'est un fait, c'est important d'être dans l'instant présent. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, et j'en parlais avec mon amie Morgane, c'est que il y a dans le passé, je parle avec mon expérience, mais je parle aussi de choses que je vois, de gens autour de moi. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler.
Euh, je me rappelle très bien, à l'époque, hein, enfin il y a plus de 3 ans, j'insistais sur l'importance des envies, etc. Blablabla. Avant ce Covid, je sentais qu'il était comme très très important de construire l'écoute de notre âme et de réveiller au maximum notre monde, d'accord? Ensuite, s'en est venu l'effondrement, la phase d'oubli de qui nous étions, et puis aujourd'hui, nous reconnectons avec ces choses-là. Là où il est important de se reconnecter au passé, c'est pas pour vivre hein, le passé, c'est pour renouer avec des choses qui sont fondamentales pour poursuivre notre chemin et mieux incarner notre présent. C'est ça que vient dire Cernunnos, d'accord? Donc, si vous vous sentez connecté à quelque chose du passé, interrogez-vous si c'est, je parle bien du début de semaine, de la nostalgie, oh si seulement je pouvais revivre dans mon truc, nan nan, ou si seulement, comment dire, je peux reconnecter avec les aspects de moi. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec ma maison. Et c'est pour ça aussi que je parle aujourd'hui de manière catégorique, parce que ça s'est complètement scellé. Quand des gens me disaient « tourne la page, passe à autre chose, c'est la vie », non les gars, en fait, oui, le matériel c'est une chose, mais ce que j'ai vécu, c'en est une autre. Et ce qu'on a essayé de me retirer, et ce que j'ai porté aussi de transgénérationnel, soit que j'avais à comprendre, c'était autre chose. J'ai été dégommé de ma vie, d'accord? Donc les gens qui ne l'ont pas compris, eh bien, allez voir ailleurs, tout simplement. Et en fait, là, je parle à cause de ma fatigue, et comme ça avec puissance, mais parce que la plupart de ces gens-là, qui me disaient ça, eh bien aujourd'hui, ils vivent des zones abominables de souffrance, de deuil, de séparation, etc. Eh bien oui, les gens, vous voyez, vous n'écoutiez pas votre âme, ce qu'elle vous disait, et aujourd'hui, vous êtes surpris de voir que, ah bah oui, quand on se ment soi-même, eh bien au bout d'un moment, ça nous explose à la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Donc voilà. Je parle en fait avec véracité parce que c'est un aspect de moi-même que je ne juge pas non plus, justement, il existe. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ces dernières années, je les remercie effectivement de m'avoir appris à me positionner, surtout à me protéger et surtout, surtout, surtout ne pas rentrer dans le moule des gens, quoi, et de cet ego spirituel à 2 balles, parce que là, c'est bon, quoi, les gens, ça commence à bien faire. On a le droit de souffrir, on a le droit effectivement de pleurer, d'en avoir marre. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Je n'en peux plus, je veux voir ma vie changer. Et c'est ainsi, en fait. Et c'est le fait de le voir sans filtre ni arrière-pensée que je peux me poser la question, ok, là c'est dur, là je douille. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Parce qu'il me fait du bien, c'est ma connexion avec mes oiseaux qui est divine, parce que pour nos animaux, c'est pas facile non plus. Donc on est vraiment dans la bienveillance réciproque. Ils se prennent des énergies très lourdes. Les plantes, ma survie, les plantes, voilà. Et de beaucoup m'hydrater et de faire au mieux, de m'envoyer des pensées positives et de regarder le film Rebelle, parce que je ne l'ai pas vu depuis une éternité, et que Mérida, eh bien, elle est au top. À un moment donné, si vous l'avez vu ou pas vu, sa maman veut qu'elle ait 3 prétendants. En fait, voilà, dans les règles anciennes du mariage, Mérida n'est absolument pas d'accord, encore moins prête à se marier et encore moins à quelqu'un qu'elle n'aurait pas choisi. Et du coup, elle propose un concours de tir à l'arc, vu qu'elle excelle là-dedans. Elle laisse les 3 bonhommes tirer leurs flèches et à la fin, elle craque sa robe et elle dit « Je suis Mérida, les gars, en fait ». Et elle tire une flèche jusqu'à la dernière qui vient carrément percer la flèche du dernier concurrent. Les 3 en plein dans le mille et elle dit « Bon bah j'ai gagné en fait, donc j'ai le droit de me marier à moi-même, donc les gars, merci, au revoir ». Et c'est exactement ça, aujourd'hui. Et je pense que c'est l'énergie de la semaine prochaine. C'est pas anodin que je doive faire cette vidéo, en tout cas je le ressens ainsi, un jour où je suis dans cette énergie qui ne va pas bien. C'est parce que la semaine prochaine nous demande d'être absolument et totalement dans notre vérité, dans notre justesse. Et attention de ne surtout pas donner de pouvoir à quelqu'un d'extérieur. Vous en avez marre? Exprimez-le. Pardon. Exprimez la souffrance.
Simplement, ne vous enfermez pas dans la souffrance en tant que victime, on en a déjà parlé, ça on connaît, on a connu. Bien qu'on aurait des bonnes raisons de dire « Ah non, mais là je sais pas ce que je paye, mais ras-le-bol », mais plutôt en mode « Ok, je vis ça, mais là ça suffit, entendez-moi, que toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers m'entendent, que ma connexion aux énergies environnantes entende ma puissance, je demande maintenant que l'harmonie s'installe sur le champ dans ma vie. Ce n'est plus négociable. » Vous comprenez? Essayez de transformer cette usure en une puissance, transformez-la en une puissance de cœur. Je pense que c'est ça qui nous est demandé cette semaine. Cernunnos, c'est le roi de la forêt, le roi de la connexion de la terre au ciel. Il vient nous donner cette force en début de semaine pour nous reconnecter à notre puissance. Et ça suffit, d'accord? Et d'ailleurs, c'est le cauchemar que j'ai fait la nuit dernière. Il y a des gens qui rentraient dans mon appartement pour inspecter les lieux. C'était ça mon cauchemar. Et dans mon rêve, je me suis levée et je leur dis, je vous préviens, vous re-rentrez chez moi sans mon consentement, sans me prévenir, je vous trimballe en justice. J'ai dit ça dans mon rêve. Et en me réveillant, mais j'étais pas bien. Et la personne était menaçante, elle comprenait pas. J'ai dit, vous m'entendez très bien. Vous rentrez chez moi sans mon consentement, je vous attaque en justice et vous aurez affaire à moi. Ça ira très très loin. Alors que la justice et moi, ça n'a rien... Voilà. Et en me réveillant, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Eh bien le bordel qui est remonté, figurez-vous que dans mon traumatisme de la perte de ma maison, j'ai identifié que ça n'est pas été la personne qui a acheté la maison, ça a été les intrusions cautionnées par ma famille de gens qui ont souillé mon lieu, qui m'ont souillé alors que moi bien sûr je ne voulais pas, je voulais garder cet endroit et ça a été ce viol. Et il a fallu 3 ans pour que je somatise en cauchemar ce truc à libérer de l'intrusion, du viol de personnes qui, parce qu'il y a eu des énergies et ça m'est revenu ce matin, de personnes qui se sont quand même battues pour essayer d'acheter la maison. Mais c'était dingue, et moi je rentrais chez moi, ils étaient encore là, et qui me dévisageaient en mode « mais c'est qui celui-là ?» Voilà, et ça fait partie, on a tous notre sensibilité, moi perso ça a été l'apothéose du viol. Eh bien le fait de l'identifier, ça a réveillé un truc à le nettoyer, donc depuis ce matin je suis en purge de ça, et je remercie le divin de me permettre de faire remonter en conscience, mais voilà le genre de choses qu'on peut traverser, et surtout, donc je ne minimise pas, quand je dis je parle à ton âme divine, je ne minimise pas le drame que j'ai vécu, d'accord? Et je suis dans ma vérité, et je dis un ça suffit, mais je suis à l'écoute de ça, d'accord? Je sais que je suis dans ma justesse en faisant cette vidéo, parce que quand je ne suis pas juste ou que je me laisse déborder par des émotions, mes petits loulous se chargent de me remettre à ma place en se mettant à hurler, en étant désagréables. Là, ils sont totalement confiants, ils se sentent en sécurité, parce qu'ils savent que justement, il y a ce lion en moi qui se réveille, maintenant, qui est prêt à mordre. Vous n'atteindrez plus mon intimité. Vous restez à votre place. Ça, c'est clair et net. On fait le bien, on aide, mais il y a des zones à ne plus franchir. Nous sommes en train de baliser le respect de nous-mêmes définitif. Et là, en fin de compte, nous sommes en train de côtoyer la réalité. Donc j'ai été très long sur ce début de semaine, mais donc ce qui ressort, c'est cette notion de puissance, de vérité. Si en début de semaine, tu expérimentes quelque chose qui, ma foi, est très lourd, on n'a pas à se mentir, on vit des choses lourdes. Heureusement qu'on ne nous a pas dit tout ce qu'on vivrait il y a 5 ans. Heureusement. Je ne sais pas si on n'aurait pas dit « Ah non les gars, game over, je parle sur une autre planète là ». Donc le milieu de semaine, donc chose très intéressante, donc je vais faire un peu plus court sur les autres, c'est Baku. Baku, c'est une créature mythique japonaise qui ressemble presque à un éléphant et qui est une créature qui peut être un peu angoissante. Mais Baku, c'est un être qui se nourrit des mauvaises pensées et des cauchemars. Il est très flippant. Et pourtant, c'est une créature qui rend service. Donc justement, là, en fin de compte, la guidance de la semaine prochaine, je parle des 3 temps, mais je vais faire plus court là.
je pense que c'est un continuum. Prenez-la vraiment comme un continuum. Il n'y a pas ce marquage des 3 temps pour moi. Il y a ce continuum d'état, un peu de lourdeur, de compréhension. Mais bon, sur le milieu de semaine en tout cas, il y a ce potentiel de détruire les mauvaises pensées, les énergies qui nous ont attaqués, qui nous ont bouffés. Quand je dis qui nous ont attaqués, celles qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes et de l'extérieur, et peu importe finalement. Tout ce qui est sombre, tout ce que nous portons de désagréable, faisons appel à Bakou, qui est justement cauchemarophage, on va dire, et imaginez qu'il se présente devant vous et vous énoncez, c'est ce que propose Laïla dans son livret, vous lui dites tout ce qui vous fait s'ouvrir, tout ce qui ne va pas, toutes les pensées négatives, et vous imaginez qu'il se délecte de ça et qu'il les mange au fur et à mesure. Et à la fin, vous imaginez, vous énoncez du coup ce qui pourrait aller bien. D'accord? Donc je vous invite là éventuellement à mettre pause et à le faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avant la vidéo et que je vais continuer parce que c'est encore pas facile, mais surtout sur un plan physique. Et ce qui me fait halluciner, tiens là je vois ma tronche, mon visage dans la caméra, c'est que je suis dans un état d'épuisement, j'ai une douleur au crâne, et pourtant je me vois dans mon reflet, j'ai l'impression que ça va pourtant, t'as bonne mine. Donc il y a bien quelque chose qui se passe, ok? Donc sollicitez Bakou, il y a ce pouvoir de transmutation, et les souffrances dans leur apothéose, je le répète, ne sont pas là pour nous montrer, comment dire, pour nous dire les forces du mal nous attaquent et tout. Non. En fait, c'est pour asseoir notre souveraineté, mais totalement, et l'ancrer dans la matière. Je vous rappelle, je me permets de vous rappeler, parce que je me le rappelle aussi, hein, il y a des moments où je dis... On doit incarner cette force en nous. C'est nous qui changerons le monde. C'est par nous que le monde change, en étant dans notre force, en étant dans nos manifestations positives. Là, quelque chose va changer. Donc je décide en cet instant de connecter à mon sceptre ou à mon trident, à tout ce que tu veux. Tu peux imaginer un attribut de ta divinité. Et là, clac, 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 tu grilles. Il n'y a plus à tortiller. Tu grilles ce qui ne produit pas l'amour et la lumière. Tu dégages, 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 dégages. Comme dirait Florence Foresti. Là, c'est mais vraiment l'intransigeance et sans peur ni arrière-pensée. D'accord? C'est comme ça. Parce que c'est au nom de l'amour et de la lumière. Donc, je ne parle pas d'être en guerre contre quelque chose. Je dis juste de dégager hors de nos vies, hors de nos modes, comment dire, hors de nos fréquences, ce qui ne cherche pas à produire l'harmonie. Et l'harmonie, elle inclut aussi le mal, mais le mal qui vient s'imbriquer avec le bien pour créer l'harmonie, pour pouvoir engendrer le mouvement. Je parle des énergies qui sont bloquantes, des énergies qui essayent de nous empêcher d'eux, d'accord? Essayez de bien distinguer ça. Le bien et le mal coexisteront toujours. Simplement, chaque chose a sa place. Et le déséquilibre n'est plus possible. Donc je demande que chaque chose se réharmonise. Et si quelque chose essaye de faire une dissonance, une disharmonie, ça dégage. Ça dégage ou ça va retrouver sa place avec fermeté là où ça doit être. En justice divine. Voilà. Et donc... Et le week-end prochain, très intéressant quand je dis ça, c'est le singe. Le singe en Chine. Et le singe, c'est quoi? C'est la tentation. C'est celui dans la mythologie chinoise, il porte un nom. Où est-il? C'est 98. Ça, je me rappelle de sa page. Ah non, pas du tout. Donc, c'était l'autre. Donc, je vais pas le trouver. Ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave, j'ai plus son nom en chinois. Si, je vais l'avoir tout de suite. Si vous voulez faire des recherches sur lui, c'est Sun, S-U-N, Wukong. V-W-U-K-O-N-G. C'est une créature qui, dans la mythologie, vise beaucoup plus les pouvoirs spirituels que la réalisation de soi. Il a l'aptitude de se transformer en plein d'animaux en conservant toujours sa queue de singe néanmoins. Et cette carte, en fait, elle vient juste nous parler sur le week-end prochain, justement, du discernement
Donc c'est pour ça que ça s'imbrique avec toute la semaine, avec la fausse lumière. De toute façon, on voit les choses aujourd'hui. Mais quand je parle de fausse lumière, là, c'est uniquement l'énergie de la tentation qui peut nous faire dévier de notre chemin. Donc, c'est la carte... en fait, ouais, tout s'imbrique. Donc, je n'ai même pas marqué les temps de la semaine. C'est une guidance pour toute la semaine. C'est le dernier point. Ce singe, il vient nous parler donc de la tentation au milieu de tout ça. Dans notre fermeté, restons connectés à notre pito en tahitien, notre pico en hawaïen, notre nombril. Restons connectés à cette énergie en nous et demandons si simplement ce qui nous est proposé la semaine prochaine, qui pourrait nous faire sentir bizarre, c'est quelque chose que nous devons suivre ou qui nous déconnecte de notre pito, qui nous fait rentrer dans une énergie qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est juste le message clé de la semaine prochaine. Discernement, fermeté, force, alignement. Je ne sais pas ce qui se passe sur la semaine prochaine. En tout cas, nous arrivons sur la fin du mois d'août. On est dans l'orbe pleine de ce Mercure rétrograde. Donc c'est bien aussi de se sortir des égrégores de peur. Ça aussi, c'est hyper important. Tout peut très bien se passer en Mercure rétrograde. Sois connecté à toi dans ta fermeté d'amour et fais ce qu'il te plaît, tout simplement. C'est comme le credo Wicca qui dit « Si nul n'est lésé, fais ce que veut V-E-U-X ». Si tu fais du mal à personne, tu fais tout ce que tu veux. D'accord? Et remettre les gens à leur place, ou les énergies, c'est pas négatif. C'est même un service. D'accord? Donc on est dans le discernement de la tentation. Alors je suis désolée si ça paraît pas aussi léger que d'autres semaines. Il y a des moments où c'est important de parler aussi comme ça, parce que c'est une énergie qui est requise cette semaine, ce discernement et ce positionnement. Voilà. Et donc pour la carte de synthèse, c'est la carte de l'Ehua. Donc c'est pareil, une info un petit peu simple et complémentaire. L'Ehua, c'est une plante, je pense que c'est le flamboyant, et qui est associé à Capo. Et Capo, en fin de compte, la déesse Capo, je ne sais même plus c'est la déesse de quoi, le mec qui se la raconte en parlant d'elle, j'adore. On a dit que c'est la 39. Capo, connue pour son amour des fleurs de l'Ehua, la déesse Capo, elle est appelée aussi la déesse des deux personnalités. Alors c'est ça qui est très intéressant. J'avais oublié, non, c'est énorme du coup par rapport à ce que j'ai dit. En fin de compte, cette carte, elle parle dans le jeu d'une notion d'initiation, justement pour construire, comment dire, d'écouter nos voix intérieures et de renouer avec nos deux polarités justement et de savoir les utiliser. C'est ensemble qu'elles produisent l'harmonie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, ce n'est pas tant, comment dire, la notion d'amour et de lumière au sens limité, comme on peut le vivre parfois. Il faut que je retourne dans l'amour et la lumière. C'est vraiment cette notion de l'harmonie entre toutes choses pour que la vie puisse continuer, tout simplement. Parce que ce que je ressens cette semaine, c'est que le mal essaye tellement de distorsionner, étant donné qu'il a toujours dominé l'humanité, enfin depuis quelques milliers d'années, qu'il y a cette distorsion où il essaye clairement de nous assujettir. Et c'est en ça qu'il y a distorsion et souffrance. Et il nous est demandé, alors que ça marche de plus en plus, parce qu'il s'affaiblit pour se comporter ainsi, il nous est demandé de reconnecter avec nos propres ombres et de dire à ce même mal, écoute, je te connais, je sais qui tu es, t'as pas besoin de m'en rajouter une couche, je sais ce que c'est, par contre je sais ce que je veux. Donc maintenant, toi aussi, tu vas retourner à ta place, dans la lumière du grand tout, il est temps de retrouver l'harmonie. Et tu verras que tu seras content aussi finalement de retrouver ta place. Ça te rend un grand service. Donc tu dégages,
de là où tu essayes tout du moins de te mettre en place, tu te remets gentiment là où tu dois être et tout se passera bien. Et l'Ehua parle de ça finalement. L'Ehua, on parle de son amour des fleurs et de l'éclosion du flamboyant. Le flamboyant, c'est quand même l'énergie du phénix, l'énergie de la renaissance, mais où je dois brûler totalement pour renaître et rééclore, j'allais dire. Donc voilà, la semaine prochaine, le focus. Imagine-toi comme si vous connaissiez Super Nanny, j'aimais bien la première dame à l'époque de cette émission, ou en maîtresse d'école, quoi, mais dans le sens, je sais ce que j'ai à apporter, je sais qui je suis, maintenant ça suffit, on met des limites aux choses. Et vous verrez que la semaine va s'alléger. D'ailleurs, au terme de cette guidance, je me sens beaucoup plus léger parce que je comprends mieux le mécanisme en cours. Vous pouvez aussi solliciter l'énergie de l'Ehua pour retrouver cette place en vous. Et donc, voilà. Et pour la petite méditation, je vais simplement faire apparaître, merci Lehua, Maururu, Mahalonui, je vais faire apparaître l'agapante, qui est une variété, celle-ci que je trouve ahurissante, bicolore, qui est une plante africaine, de plus en plus à la mode, et donc du grec ancien agapé, l'amour, anthos, la fleur. Et agapante, c'est la fleur qui nous dit de nous laisser aller à l'amour aussi, de nous abandonner à l'amour. Et ça, c'est une notion un peu complémentaire de toute l'énergie de la semaine, c'est-à-dire que dans la souffrance, c'est un sacré truc. Dans la souffrance qu'on peut expérimenter, le ras-le-bol, la fermeté, à côté de ça, on nous dit « Eh mais perds pas de vue toutes les énergies fantastiques et sensationnelles et connecte-toi à ça. Et sois de plus en plus réceptif, réceptive à l'amour sous toutes ses formes. » Et là, depuis ce petit espace, on peut faire des visualisations, des affirmations positives, etc. D'accord? C'est l'énergie de l'agapante. Donc, je ne vais pas faire d'affirmations positives cette semaine parce que je ressens que là, dans la guidance, beaucoup d'énergies ont été brassées. Néanmoins, et je vous demande de me faire confiance, l'agapante, c'est une plante vraiment hautement magique. Vous allez simplement pouvoir mettre pause. Vous allez la regarder pendant 10 secondes, juste avec l'intention de devenir elle et qu'elle devienne vous, enfin, de partager l'énergie de l'agapante avec la vôtre. Et vous pouvez lui demander, merci à ton énergie, de te positionner en moi et de m'accompagner cette semaine pour que tous mes agissements de force, de fermeté, de droiture se fassent avec amour et lumière. Voilà. Je vous invite à mettre pause. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, courage quoi, mais vraiment courage, mais quel été, c'est pas possible. C'est, franchement, moi je dis chapeau bas quoi, je vous tire ma révérence, je me tire la révérence et mes amis, on est vraiment, et je mâche pas mes mots, des êtres incroyablement courageux, et c'est bon quoi. On continue, on persévère, mais il y a des moments où c'est bon, ça suffit. J'allais dire un mot vulgaire, je vais me retenir. Je me force à ne plus dire de mots vulgaires, c'était pas moi avant. Je vous envoie en tout cas plein d'amour, mes petits poussins aussi qui font un gros dodo. Ah bah là, regardez les bébés, ils font dodo tous les deux. Tous les deux sur la porte, derrière. Petits poussins. Bébé chéri. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi un grand Aloha, parce que Aloha, c'est l'amour. Take care, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine.